home has no door. My home has no room. My home has no window. It ain't waterproof. My home has no handle. My home has no key. If you're here to rob me, there's nothing to steal. Home is not a harbor. Home, home, home is where it hurts. My home's so hard. My home's no fame. If you try to break in, it isn't no same. My brain has no corridors. My walls are no skin. You can lose your life here. There's no one in. Home is not a harbor. Home has not a harbor. Home is not a Salut les gars, les filles. Allez, on va mettre le kimono. Échauffement. Passage à l'anguiste. Pas chassé, bras position, petit matin, les pieds au mur. On y va, on y va. Et le premier qui me dit qu'il avale, c'est tant pis pour lui. Ah oui, il y a une dame là
qui est venue pour assister à une séance. Elle vous posera quelques questions. Elle travaille sur un documentaire. C'est ça? Eh bien, allez, on peut pas. Lily, tu forces pas, hein, t'es rapide. Allez, on pousse. Oui. C'est parti, chute dans la terre. Ouais, c'est bien ça. Yeah. Ah, alors visiblement pour la demoiselle, c'est pas parti. Alors attends, pour papoter, là, c'est ailleurs. Là, la photo au mur. Ah, c'est la photo du créateur du judo. Bon, allez, attention, on va passer au randori. Ah, du judo. Ah, il me faut de la vache. Allez, attrape du kimono, Lily. Allez, Lily, c'est à toi que je parle, là. Alors, comment ça se passe ici? Ah, ben, on se connaît tous, on rigole. Non, je rigole. C'est du travail. C'est un sacré travail, même. Eh, Totom, c'est pas la clé d'étranglement que je t'avais montré, ça, hein? Alors, si maintenant tu préfères inventer, si ça vous intéresse pas, ce que je dis, bon, matez. Non, mais attends, Pichounette, c'est une cabine téléphonique hein, par rapport à toi. Hein. Non, bah, évidemment, proposez-vous. Quand on fait les tournois, les compétitions, on prépare les ceintures, là, on rigole moins. Ça devient sérieux. Ces gamins, ah ben, ils se connaissent depuis qu'ils ont 5 ans, ils en ont 12. Hein. Ils sont inséparables. Hein. Et des duos comme ça, on en a plein le club. Hein. Alors, lui et lui, elle et lui, elle et elle. Ah, et des trios aussi, une bande. Ils se voient grandir, on les voit grandir. Ah, tu es... On les voit éclore, si je puis dire. Ben, on les soude là, sur le tapis. Quand tu es dans les bras de quelqu'un, tu vas tenter de les déséquilibrer, il y a une intimité. Mais toujours le respect. Maté! Vous faites du sport? Non? Eh bien, je vous conseillerais d'essayer. Ben, regardez vos épaules, là, elles sont toutes coincées. T'as vu mes orteils, hein? Et c'est pas un sport qui te laisse tranquille avec la douleur. La peinture, ah, c'est l'image de la virilité transcendée par une fleur. Un petit dernier pour un partenaire, d'accord, qui va être bien solide, qui va vouloir aller sur l'avant au moment où je suis ici, qui va pas me laisser aller soit derrière pour pousser, qui va bien résister, il va falloir plier les jambes pour passer dessous. Donc je sais qu'il est solide. J'attrape, 1, 2. Ici, je sais que je vais pas pouvoir y aller, t'as pas besoin de forcer, je le sais. D'accord. Je vais attraper la manche, derrière pour la ceinture, très haut. Et là, au lieu de passer ma jambe de ce côté, je vais passer derrière et passer dessous. Ça, c'est possible à faire. Donc, 1, 2, et ici, je viens récupérer. D'accord? Donc, soit j'ai récupéré la manche, soit j'ai récupéré le revers, ce que je peux, et là, je vais lever. Et une fois que je lève, je vais me servir de la jambe. Tu peux t'avoir? Hein? Non. Donc, 1, 2, je viens récupérer, je passe, je le retiens. 1, 2, j'attrape, je pousse. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh ma douce souffrance,
Moi, je suis une fille bien dans ses baskets. Je prends sur moi la souffrance des gens, leur errement. J'envoie des trucs aux urgences où je travaille. Mais je reste digne, vertical entre ciel et terre. Sinon, j'ensevelirai de larmes tout le dojo. Et ce qui m'a toujours plu dans le judo, depuis toute petite, je vais te le dire, les gens sont tous habillés pareil. Quand j'ai commencé, c'est ce qui me fascinait le plus. On était à l'identique, sur la forme. Hein. Après, évidemment, tu as ton corps. Des fois, tu fais le poids, des fois, tu le fais pas. Les gabarits en compétition. Mais il y a des règles communes pour tous. Il n'y a jamais eu de dérapage. Je veux dire, avec cette violence qu'on a, cette force de frappe, il n'y a jamais eu de débordement. Alors forcément, je m'interroge. Je me dis que si on était tous habillés pareil, ce serait plus simple. Je parle pas d'uniforme, hein. Je parle de cette évidence à dire, c'est moi. Voilà, je suis moi. Je n'ai pas le jean dernier cri, mes chaussures sont ce qu'elles sont. Ce que vous voyez de moi n'est ni riche ni pauvre. C'est un corps composé d'eau, de chair, de sang, entremêlé de ma pensée, mon ressenti, mes émotions. Ces émotions que je ne peux pas montrer aux urgences où je travaille. Oui, je parle encore de dignité. On ne la perd jamais. Elle se retrouve parfois coincée au fond d'un hall d'immeuble, entourée par 3 lascars qui te foutent la trouille de ta vie, mais elle scintille, lumineuse comme la lune. Parfois, un nuage passe, il ne faut plus y penser. Tu m'as demandé tout à l'heure quelle était la valeur du code moral qui me parle le plus. C'est la modestie. Parce que je crois qu'on peut dire, je suis celle-là, ou celui-là, je te regarde dans les yeux, je ne te veux aucun mal. Même si tu dois me foutre la raclée du siècle, on sera combatif et ardent, on trouvera même de l'amour à cette bataille. Si tu acceptes de venir ici sur le tatami, plutôt que de régler tes comptes avec la bile, on se fait tellement de soucis sur cette putain d'image de soi. Et de te lamenter sur ton sort d'être isolé, abandonné, profondément seul. Enlève tes chaussures. Ouais, on te prête un judogi, on dit kimono, mais en fait c'est judogi. Et tu essaies. Non?
craindre du moindre salut. Trop en colère. Mon père m'a élevé à la dure, comme on dit, on ne dit pas le reste. La mère s'interposait. En classe, j'étais un sauvage. Ce mot revenait en boucle sur mon bulletin, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de classe, plus de cours, que les rayons d'un supermarché à remplir et vider. Pantin articulé de la société consumériste et programmé pour, à 15 ans, m'orienter vers. On ne savait pas quoi faire d'un tel énergumène. Mes poings parlaient pour moi, tout était raison de se battre. Un combat sans code, sans règles et sans morale. À l'issue, un néant sans, un blâme et l'exclusion récurrente. On t'oriente. Tu dépasses du cadre, on t'oriente. Il y a des conseillers d'orientation qui te font passer des tests psychologiques et qui hochent la tête en ne t'écoutant pas. Ils ne peuvent pas t'écouter car tu ne parles pas. Tes ongles sont rongés jusqu'à la rougeur. Dans la vie professionnelle, il comprendra mieux, je comprends mieux. Mes bras sont chargés de marchandises, du matin au soir, je classe et je trie. L'orientation a révélé le nom d'un quartier où règne le supermarché. Ma vie se dessine à 16 ans. Les lumières au néon, le lever à 5 heures. Comme si cela pouvait me faire regretter. Les regards noirs aux profs qui te parlent en boucle. Les tacles et les pains de la récré. Les règlements de compte pour une fille à l'humeur versatile. Savoir s'incliner est peut-être le plus grand enseignement que j'ai pu recevoir de ce sport, de cet art. Le courage. Je l'ai eu quand je suis venu m'inscrire. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Je viens m'inscrire au judo pour casser la tête à mon père. Elle a rigolé, l'entraîneuse, la coach. Elle m'a dit, ne te trompe pas de sport ni de combat, mais viens. Un tissu de soie imprimé rappelait les 8 vertus nécessaires à tout bon judoka. Franchement, je m'y suis accroché comme un dingue à ces 8 mots. Et regarde. Violence en étendard, et la coach, elle avait déjà compris l'histoire. Elle me prenait toujours en exemple dans les duos, elle disait « Regardez-le, et il vient d'arriver !» Et ce « regardez-le », c'était pas pour me dénigrer. Et j'avais du rouge sur ma pommade montée. La puissance du judo, c'est de s'accaparer le poids de l'adversaire et d'en jouer. J'apprenais vite. J'apprenais avec la joie des autodidactes qui découvrent un nouveau terrain de jeu. Un jour, cependant, il y avait ce Nicolas Blond qui pratiquait depuis de longues années, qui supportait mal ma présence de nouveaux venus. Nous avions 18 ans. Nous en étions au détail de certaines clés d'étranglement. 33 points du corps peuvent provoquer la vie ou la mort. J'étais sur le point 2 et je ne voyais plus très clair. La coach nous a séparés. Il a voulu me tuer, ce bâtard! Nicolas haletait furieux. J'étais allé trop loin, j'avais vu le visage de mon père dans le sien. Et la coach m'a parlé. Elle m'a pris à l'écart et m'a parlé, et chez nous, les paroles sont rares. Jamais personne ne m'avait ainsi parlé en tête-à-tête et en confiance, sans jugement, sans me prendre pour un sauvage. Son regard bleu perçant posé sur moi, je ne pouvais pas tricher. Tu t'excuses ou tu quittes le club? Est-ce que je peux te faire confiance? J'avais là la chance de ma vie. Je t'ai dit oui. Quand tu te bats, tu as toujours le choix. Le choix d'une éthique, d'une attaque, d'une stratégie. Mais tu as la responsabilité du sens aussi. Pourquoi? Pour qui? Nicolas m'attendait sur le tatami. J'ai dû chercher mes mots loin, loin au creux de mon ventre. Nos mains, en une poignée, ont finalement lancé cette histoire dans l'oubli. Cette poignée de main, quand j'y pense, les larmes ne sont pas loin. Car c'est ce jour-là, je crois, que je suis devenu judoka. Haine, classement en nuances, dégagement par rage. Sidération du gamin de 5 ans. Ressassement du môme de 8. Refuge dans les super-héros. Rébellion des 12 ans.
Rage des 15. Il me fallait donc utiliser la résistance d'un matériau au choc, et mieux encore, coudre sur mon judogi sans poche cette enfance. Oubliez que ma mère a dit un jour au médecin, il s'est fait ça tout seul. Oubliez que ma mère a dit à la psychologue que tout allait bien à la maison. Oubliez que ma mère a un jour dit à l'instituteur que je m'étais fait les bleus à l'école. Oubliez que ma mère a dit à ma tante de se mêler de ses affaires. Oubliez ma mère, quoi. J'ai mis du temps à comprendre que dans l'oubli se love l'espérance parfois. Une femme qui n'était pas ma mère a pris cette colère à bras-le-corps, en s'accaparant certes mes 75 kilos, mais aussi toutes les tougnes et les beignes de ma putain d'histoire cabossée. En toute sincérité, j'aime pas le sport, mais aucun sport, voilà, c'est dit. Non, 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 qu'est-ce que tu... Non, aïe, aïe, ça va pas la tête, putain, mes lunettes. Le sport, c'est comme les 5 fruits et légumes par jour. C'est un truc infaisable. C'est un truc que tous les docteurs, ils te rabâchent. Eh bien, elle est bizarre, ta prise. Et moi, non mais, attends, laisse-moi. Et moi, j'aime bien flâner. Errer dans ma tête. Là. À la... Ils ont bougé. À la limite, la méditation... Je comprends pas, ceux qui sont là tous à s'agiter. Un but, un ballon. Un tapis roulant sur lequel... Aïe, il court tout seul. Aïe. Je me revois perdu pleurant derrière mes lunettes sur un tatami et ma maman m'enjoignant de combattre. Aimer se faire mal. Aïe, ça fait mal. Aimer se faire mal. Je vais le dire, là, je vais le dire à Teddy. Non, mais... En avant, Poussin, c'est parti pour les entorses. Non,
Non, non, mais... Aïe, putain. À 5 ans, devant tout le monde, obligé de faire la démonstration. Oui. Non, mais elle est vraiment bizarre, ta prise, quand même. Et la médaille, il te la donne quand même, hein, même si t'as pleuré pour faire plaisir à ta maman. Voilà. Ouais. Tiens. Non, moi... Non, mais... Bon, d'accord, si tu veux pas, c'est quand même, moi je me lève et je t'en le droit. Moi, je réclame le droit d'être dans le cérébral. Non, pas le pantalon, je vais être tout nu. Dans le cérébral et la spiritualité. Non, mais c'est ça l'esprit aussi du Japon, on a tout oublié. Mais non, je veux pas y aller. Je veux pas y aller, je me lâche. Tu regardes un mur et il se fend rien que par ton regard. Et quoi? Non, mais arrête, non, je veux pas y aller, je veux pas y retourner. Voilà ce que je me dis. Aïe, avant chaque tournoi, chaque compétition, comme une amie de ma fille. Non, c'est pas drôle, arrête de rire. Mais, et je me lance. Et là, je suis fier de moi. Tu vas voir un peu tout, tu vas passer toi. Aïe, non, mais regarde, je suis dehors maintenant, il faut que je salue. Je vais me faire engueuler par le prof. Vas-y, attends, lâche-moi. Mais lâche-moi. Maté. Oh là là. Moi, dans une pièce, au milieu des autres, on me repère toujours. Je le sais, je le sens. Moi, ils n'arrivaient pas à me canaliser. Moi, je suis contre par principe. Alors là, je peux dire que je fais le sport qui me correspond. C'est pas un hasard. C'est pas un tirage au sort. Il y a une philosophie derrière, tu vois. Pourquoi les parents, ils pensent qu'à nous cadrer? Ils disent qu'on bouge trop, alors que quand on bouge pas, c'est qu'on est mort. Même les compétitions, je les fais plus. Je suis pas assez grosse. J'ai un niveau de ceinture, hein, mais j'ai pas le gabarit qui va avec, alors tu penses... Tu penses quoi? Tu penses quoi de moi? Je te fais visiter. Ici, c'est une ancienne usine de bas. La coach, elle vous dira que ce qu'elle a envie de vous dire. Mais je sais qu'elle a monté tout ça toute seule. Une affaire de famille. Il n'y a pas 1 mm² d'ici qui n'est pas passé par ses mains. Elle achète son premier tatami à 20 ans à crédit. Ça fait 35 ans. Une démonstration à la kermesse de l'école et elle commence à 4 ans et demi. À 5 ans, elle voulait être prof de judo. Elle avait un kimono cousu dans le vieux kimono de son prof. C'était une des premières ceintures noires de France à 15 ans. À 16 ans, elle sort le champion d'Europe, mais il lui fait un wasari, elle se fait voler sa victoire. Sinon, son CV, ça peut être aussi coup de cassé, entorse, ligament croisé intérieur, 4 combats sur une seule patte et elle sort tout le monde. Elle est opérée 3 fois à 20 ans, son genou tient pas, elle est vice-championne de France. Ouais, elle en parle facilement. Elle servait l'essence au garage de ses parents, les vendanges, les pommes, les saisons, de moniteur de ski, de maître nageur. Si je lui laissais un message, ça ferait bizarre parce que je la croise de temps en temps. C'est pas bizarre de laisser un message à ceux qu'on croise. Ça enregistre. Toi, à l'époque, le tennis, même si tu avais voulu en faire, tu pouvais pas. Le tennis, c'était pour les enfants du maire et du docteur. Quelle force t'a-t-il fallu pour que tu ailles ainsi au bout? Tu ne ploies jamais. Le poids de la neige fait plier une branche d'arbre. C'est ce qui a donné l'idée à un homme japonais de créer un nouveau sport au Japon. Avant lui, en Chine, un moine était resté plusieurs années devant un mur jusqu'à le transpercer du regard,
réinventant les arts martiaux. Es-tu un être sans peur? As-tu connu tellement la peur, celle d'être abandonné, de n'être pas aimé, que tu es maintenant au-delà? Je dépose pourtant à tes pieds toute ma platitude du réel, celle de mon être qui a organisé sa violence grâce à toi. Je voudrais que mes preuves de réussite te soient rendues comme des gages de mon immuable fierté à te connaître, ma reconnaissance à ton égard. Les élèves parfois sont ingrats et oublient les passeurs qui les ont patiemment formés, qui leur ont donné l'essence de leur savoir. Je ne veux pas, et je le dis en toute humilité, faire partie de ce lot oublieux et avare de merci, consommateurs de leçons sportives dont ils n'ont ni l'usage ni la maîtrise, avides d'utilitaire et de brillance active. Grâce à toi, j'ai déjà gagné et je vaincrai toujours. Je vaincrai car il y aura toujours un combat que je n'aurai jamais pu mener contre les mains de mon père. Je vaincrai car il est un temps où les fils et les filles doivent grandir et en grandissant, font fleurir leurs parents. Respect. Définition. Le respect est souvent défini par son manque. Un soir de novembre, me précipiter sur le dictionnaire de la médiathèque après la bagarre avec Nicolas, je ne voulais pas être exclu. Je voulais de cette ambiance particulière, de ces étranges révérences, des pieds nus, des judogi bleus et blancs. Je voulais de cette lumière électrique, des cours du vendredi, je voulais être compris. Respicere. Du latin spicere, regarder. Respicere, regarder derrière soi, regarder à nouveau, observer à nouveau. Ne pas se fondre dans l'instant présent et foncer à la moindre blessure. Le respect comme un refuge en altitude où personne ne peut atteindre. Je sentais au combat son regard bleu et bon sur ma stratégie d'attaque et de défense. Ne pas se fondre dans l'instant présent et foncer à la moindre blessure. Le respect comme un miroir de vous à moi, de moi à vous. Vous, qui même inconnu, méritez ce regard de moi sur vous. Vous, dont je croise la route à tout instant. Dans les rues, les villes, les chemins boueux, les salles des fêtes, les théâtres, les avions, les écoles, les city-stades, les sentiers de randonnée, je vous salue. Et vous sourirez même si le sourire ne m'est pas rendu. Et je ne me fatiguerai jamais. Je vous sourirai avant même de savoir qui vous êtes dans le fond. La forme de mon respect sera totale et inaltérable. Aujourd'hui, à 37 ans, alors que mes genoux faiblissent sous le poids de l'effort, que mes os ont imprimé les multiples histoires traumatiques des combats, je sens que je ne suis plus l'orgueilleux adolescent qui briguait l'or et la gloire sans en devoir une once à qui que ce soit. Oui, si je le pouvais, je dirais aux jeunes générations, souvenez-vous. Souvenez-vous de ce vieillard léger qui envoie au tapis 10 combattants ceinture noire. Souvenez-vous de cette professeure de français qui avait pris le temps de vous demander ce qui n'allait pas. Souvenez-vous de ces hommes et femmes qui vous appelaient de doux noms d'enfance. Oui,
Oui, je parle adulte. Je parle messe. Je parle hommage. Pourtant, je me sens encore avoir comme le feu de l'irrévérence et le bouillonnement de la jeunesse. Tu sais quoi? Je voudrais tout simplement que l'on sache tout ce que ma coach a fait pour le judo français. Allez les gars, les filles, on se met tous un cercle. Hop. Tiens, Toton, tu remets un peu les tatamis en place, là, c'est n'importe quoi. Voilà. Voilà. Yeah. Puis ici aussi. Allez, on y va. Bien. Alors. Oui, tout d'abord. Le Cali est très fier de ce qui s'est passé samedi dernier là au tournoi. Donc bravo à la petite Manon et le petit Quentin. Troisième sur le podium pour la petite Manon. Deuxième pour le petit Quentin. Là. Première compète pour le petit. Donc très bien. On est extrêmement fiers de vous. Voilà, on voulait simplement vous remettre la coupe. Vous la récupérerez après le cours. Et en tout cas, on voulait simplement les féliciter. Vous pouvez les applaudir parce que vraiment, il fallait le faire. Voilà, il n'y en avait pas trop aussi après, il va se prendre la tête comme ça. Donc voilà, il faut encore refaire sur le tournoi de samedi prochain. Bien. Oui, le 5 et le 6 juillet. Donc, il y a Franck là, qui est venu pour faire les cours. Là. Il doit faire le spectacle de théâtre sur le judo. Donc, exceptionnellement, mardi, le cours de 19h est annulé. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve tous au Cali à 18h30 pour filer au théâtre de l'Albarède. Lulu, Polo. Non mais vous regardez les danseuses. Mais vous regardez les danseuses. Tu sais où est-ce qu'il est le théâtre de l'Albarède? Tu sais pas où est-ce qu'il est le théâtre de l'Albarède. Eh ben voilà. Eh ben donc, 18h30, t'as intérêt à être là. Sinon, c'est 15 pompes. Et donc, très bien. En plus, on a Lily et Totom qui jouaient le soir. Hein. Donc, allez, on va tous les supporter. Et quoi d'autre? Alors, oui, il y en a des annoncés ce soir, purée. Ah, mais bien sûr. Alors, en plus, 23h, vous pouvez rester dans la salle là-bas, la salle de muscu, qui reste ouverte jusqu'à 23h. Si vous voulez boire un coup, tout ça, ça peut être très chouette. Et quoi d'autre? Et petite, et vous avez ce qu'il vous faut. Ah ben, si vous revenez, c'est ouvert. Ah, la porte est toujours ouverte. C'est important pour nous. Oh, on n'est pas à la grande ville, là, à faire du cours devant un écran. Alors, on se dit quoi? À la prochaine. Et vendredi, on prépare les 4 à ceinture noire. Et oui, il y a le tournoi de samedi, il ferait mieux de se concentrer. Oh, samedi, si vous revenez, il y a des combats avec des personnes handicapées. Ça pourrait vous intéresser. Ah oui. J'étais. C'est la vraie finale de championnat de France de Pascal Geffrenou, voilà, en 1980.